nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Raphaël, Saint Joseph, mon Saint Patron, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous continuons de méditer, Seigneur, sur ces 10 paroles que tu nous as données, que tu nous as laissées. Ces paroles qui sont pour nous source de vie. Nous savons que si nous les gardons, si nous les mettons en pratique, elles sont pour nous un chemin de bonheur, un chemin de vie. Et nous voici arrivés, Seigneur, dans cette deuxième partie des 10 commandements, dans ces commandements qui concernent l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voici arrivés, Seigneur, à ce 6e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. 6e commandement que nous pouvons associer aussi, comme tu nous le proposes dans l'Évangile, au 9e commandement. Tu n'auras pas de désir impur volontaire, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est ce que tu nous dis lorsque tu relis ce 6e commandement dans le Sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres, et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres, et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Tu nous proposes donc ici, Seigneur, de relire le 6e commandement à la lumière du 9e. Et du coup, nous aborderons ensemble ce soir dans cette méditation ces 2 commandements, le 6e et le 9e. Il y a une blessure dans le cœur de l'homme, dans le domaine de la sexualité. Une blessure qui est racontée au début de la Bible, dans la Genèse. Une blessure qui fait que un de mes vieux confrères, un ami, qui aimait donner des notes à Dieu sur sa création, qu'il trouvait belle, bien réussie, donc il donnait une bonne note au Seigneur. Et alors moins pour les maladies quand même, le virus, tout ça, non, la note était quand même moins bonne. Et puis pour ce qui est de la sexualité, il donnait une note de 12 sur 20. Voilà, peut mieux faire, trouvant qu'il y avait pas mal de blessures qui étaient restées dans le cœur de l'homme. Alors bien sûr, ce n'est pas de l'ordre de la création, cela parce que la création est bonne, et Dieu vit que cela a été bon. Mais c'est de l'ordre de cette conséquence qu'est le péché, et qui entraîne un déséquilibre dans la nature, un déséquilibre dans les relations, déséquilibre dans notre relation avec le Seigneur, qui fait que parfois nous le laissons de côté, nous l'oublions, nous ne lui donnons pas tout l'amour qui lui est dû. Déséquilibre dans nos relations les uns avec les autres, déséquilibre dans les relations entre les hommes et les femmes. Tout ça c'est la conséquence du péché. En disant cela, je ne dis pas bien sûr qu'il faut s'en satisfaire, mais c'est en avoir conscience aussi pour voir comment progresser, comment s'appuyer sur le projet de Dieu, sur ce qu'il a fait de nous à l'origine, sur la grâce qu'il nous accorde pour dépasser avec son aide
les blessures qui sont consécutives à notre péché. Péché originel, bien sûr, d'abord, mais le nôtre aussi en acte. Quel est le sens de la sexualité? Quel est le projet de Dieu pour l'homme lorsqu'il les crée sexués? Les 2 premiers chapitres de la Genèse sont toujours très riches d'enseignements. Ils nous racontent chacun à leur manière la création de l'homme. Nous connaissons le premier récit, la création en 6 jours, avec l'homme qui est créé le 6e jour, d'ailleurs qui est créé dans cette unité, homme et femme, il les créa. Et puis, le chapitre 2 de la Genèse avec l'histoire d'Adam, créé, tiré de la glaise, et puis la femme qui va être tirée de son côté. Oui, nous connaissons bien ces 2 chapitres. Que nous disent-ils sur cette question de la sexualité? Le premier chapitre nous parle de cette bénédiction de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. La fécondité, l'ouverture à la vie. Voilà cette formidable capacité que Dieu a donnée à l'homme et la femme. Homme et femme, il les créa, donc dans cette unité, à son image. Et Dieu est source de vie. Et cette alliance de l'homme et de la femme est source de vie, féconde. Le deuxième récit de la Genèse, la femme est tirée du côté d'Adam. Et Adam s'exclame, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » L'unité. L'unité des époux. Voilà, nous trouvons ici tout le sens de la sexualité humaine. Pourquoi Dieu nous a créés sexués? C'est pour pouvoir vivre dans cette vocation du mariage, si c'est la nôtre, pour pouvoir vivre cette unité, cette fécondité, pour vivre le don. La sexualité vise à vivre un don de soi. Don de soi à son conjoint, don de soi qui permet d'ouvrir à cette unité. L'homme quitte son père et sa mère, et il s'attache à sa femme et deviennent une seule chair, ils ne font plus qu'un. Voilà, donnés l'un à l'autre, ils ne font plus qu'un. Don de soi, qui est une ouverture à la vie, qui donne une fécondité. Fécondité du couple, déjà, par exemple, même s'il n'y a pas d'enfant, même s'il n'y a pas de fertilité, et puis fécondité qui s'accomplit aussi, bien sûr, dans la naissance des enfants. Voilà le projet de Dieu. Nous sommes à son image, Dieu est amour, aimer, c'est se donner. Et donc la sexualité participe à ce projet de Dieu comme lieu d'un don. Et puis arrive Genèse 3. Genèse 3, c'est le péché, c'est l'histoire en un langage imagé du serpent qui tente la femme, à travers elle l'homme, et qui les amène à désobéir à leur Créateur et à manquer de confiance en lui. Quelle est la conséquence de ce péché? Des règlements des relations, disais-je tout à l'heure, des règlements de la nature, le travail devient pénible. Et pour ce qui est de la sexualité, nous avons ces expressions. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Ce qui était exprimé en termes de don dans le projet de Dieu, avec cette blessure qui vient tout fausser, est exprimé en termes de « je prends ». Je prends. La convoitise, c'est le désir pour soi, la domination,
c'est bien sûr d'écraser l'autre, de prendre. Nous passons ici de cette expression de l'amour en termes de don à une expression faussée, en termes de « je prends ». Et nous retrouvons ici les commandements que Dieu nous donne. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prendras pas la femme d'un autre, tu n'auras pas de désir impur, volontaire. Pareil, même si c'est sur l'ordre de la pensée, c'est la même logique. Nous passons ici du don de soi à cette blessure. Je prends. Cela se ressent bien sûr de manière importante dans le cadre de la sexualité, mais cela pourrait se ressentir dans bien d'autres domaines. Nous verrons ultérieurement le commandement suivant, tu ne voleras pas, qui ira avec le 10e d'ailleurs, qui consiste à ne pas convoiter rien de ce qui est à notre prochain. Et là encore, on voit bien qu'à cause de cette blessure du péché, il y a cette logique je prends. Je prends ce qui n'est pas à moi. Le Seigneur nous apprend au contraire à donner. Et dans son Eucharistie, dans sa croix, même si elles sont voilées maintenant pour le temps de la Passion, dans lequel nous entrons ce dimanche, dans la croix, le Seigneur exprime le don de lui-même. Il se donne totalement. C'est ce que nous allons célébrer ces prochaines semaines, ces 2 prochaines semaines. Et c'est ce qui s'accomplit bien sûr dans cette actualisation de la croix qui est l'Eucharistie. Dieu se donne. Dieu se donne pour s'unir à nous. Le don vise à l'union, à la communion. Cette union, cette communion n'est pas possible aujourd'hui de manière sacramentelle, physique, en recevant physiquement le corps du Christ. Elle est possible, bien sûr, de manière spirituelle, en exprimant ce désir ferme de recevoir le Seigneur qui se donne à nous et de nous donner à lui. Aimer, c'est se donner. C'est ce que nous disent ces 2 commandements, 6e, 9e. Il nous rappelle aussi que nos relations humaines sont toutes sexuées. Pas sexuelles, mais sexuées. C'est-à-dire que, comme prêtre, je suis un homme, et quand je discute avec quelqu'un, c'est d'homme à homme ou d'homme à femme. Il ne faut pas y voir un mal quelconque derrière cela, mais il faut savoir que toutes nos relations sont marquées par notre identité. Et la dimension sexuelle de notre personne, la dimension sexuée, de notre personne, fait partie de notre personne elle-même. Et à cause de cette blessure que nous évoquions à l'instant, eh bien, nous sommes appelés aussi à avoir une certaine prudence, à vivre ce que l'on appelle la chasteté. Tous, nous sommes appelés à la chasteté. C'est une vertu chrétienne, c'est une vertu humaine, la chasteté même. Ce n'est pas spécifique aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. La chasteté, c'est vivre dans cette juste disposition, les uns avec les autres, avec cette intégration de notre sexualité dans notre personne, dans notre personnalité, avec une juste maîtrise de soi-même. Cette chasteté fait que on va considérer chacun pour ce qu'il est. Telle femme, ce n'est pas ma femme. Telle femme, c'est ma femme. Alors je vais me donner,
parce que je suis appelé à me donner à toute personne, mais pas de la même manière. Et lorsque la sexualité personnelle est bien intégrée, eh bien nous pouvons vivre toute dimension de l'amour comme un don, l'amitié comme un don. Et dans les relations conjugales, bien sûr, ce don s'accomplit aussi dans ce don des corps selon le projet de Dieu, en vue de l'unité des époux, de la fécondité du couple. Cette chasteté suppose bien sûr une bonne connaissance de soi-même. Et c'est pour ça que c'est important de reprendre Genèse 1, 2 et 3, parce que c'est vraiment important de reprendre le projet de Dieu pour nous et la blessure. Cela nous permet vraiment de comprendre ce à quoi Dieu nous appelle, nous donner, être à son image, que ce soit à l'intérieur de la vie conjugale, des époux qui se donnent l'un à l'autre, que ce soit ailleurs, être à l'image de Dieu, se donner selon ce que l'autre est pour nous et ce que nous sommes pour lui. Cela suppose, cette chasteté, bien sûr, une certaine maîtrise de soi. Et nous avons vu, d'ailleurs, la semaine dernière, que la maîtrise de soi est un des fruits de l'Esprit Saint. C'est intéressant, cela veut bien dire que tout l'effort pour vivre les commandements ne dépend pas que de nous. Ou s'ils dépendent de nous, c'est parce que nous devons demander au Seigneur le secours de sa grâce. Et ça dépend de nous aussi, cette demande. Saint Augustin disait « Je croyais que la continence relevait de mes propres forces, forces que je ne me connaissais pas. Et j'étais assez sot pour ne pas savoir que personne ne peut être continent si tu ne le lui donnes. Et certes, tu l'aurais donné si de mon gémissement intérieur j'avais frappé à tes oreilles et si d'une foi solide j'avais jeté en toi mon souci. » Cette remarque de saint Augustin dans les Confessions est importante. Elle souligne pour nous l'importance vraiment de demander au Seigneur les dons qui nous sont nécessaires, les grâces dont nous avons besoin. C'est vrai ici, bien sûr, pour tout ce qui va toucher à la chasteté, mais ce serait vrai dans bien d'autres domaines. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Cette chasteté suppose aussi une pureté d'intention. C'est du cœur de l'homme que viennent les pensées mauvaises, nous dit Jésus. Et donc c'est là, au niveau de l'intention, qu'il s'agit de corriger les choses. Lorsque de mauvaises pensées nous sont présentées, surviennent à nous par différents biais, que ce soit par rapport à que cela vienne par rapport à des souvenirs antérieurs qui ont pu marquer notre mémoire, que cela vienne par le monde et l'agressivité que le monde peut avoir sur ce domaine de la pureté. On le voit parfois dans le domaine des publicités, de tout ce qui va jouer sur la sensualité pour vendre telle ou telle chose, que sais-je, ou dans des films dont certaines scènes n'ajoutent rien à l'histoire. Et puis, le démon lui-même peut agresser tel ou tel avec des tentations dans ce domaine comme dans d'autres. Voilà un peu les trois sources à partir desquelles il peut y avoir comme une agression de notre part dans ce domaine de la pureté. Nous-mêmes, le monde, le démon. C'est vrai dans d'autres domaines que celui de la pureté. Pureté d'intention, pureté de regard. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, nous dit Jésus. Nous pourrions inverser les choses aussi si nous voyons Dieu, si notre regard est maintenu sur le Seigneur lui-même, alors notre cœur est protégé. Alors bien sûr, dans cette béatitude, il ne s'agit pas que de la pureté au sens de la dimension sexuelle, mais cela inclut aussi cette dimension.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ces commandements nous amènent à vivre la chasteté, nous amènent à vivre la pureté, nous amènent à vivre une certaine pudeur aussi, qui fait partie de cette maîtrise de soi, de la tempérance, la pudeur qui préserve l'intimité de la personne, qui désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. La pudeur est une délicatesse vis-à-vis des autres aussi. Cela suppose aussi une certaine prudence, aussi bien pour le 6e que pour le 9e commandement, certaine prudence pour éloigner tout ce qui pourrait blesser la pureté. Conscience d'une fragilité dans le cœur de l'homme, nécessité d'éloigner des choses. Prudence dans les relations aussi. Pas simplement pour soi. Parfois on peut se dire, mais c'est bon, sur ce domaine, j'ai pas trop de soucis. Mais pour les autres aussi. Pour les autres. Prudence pour l'autre dans nos gestes, dans nos attitudes. Des attitudes qui parfois peuvent ne pas être perçues comme nous l'imaginons. Alors, ce commandement, ces commandements, 6e et 9e, peuvent être perçus parfois par certains comme un interdit. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Comme le célibat d'ailleurs. Parfois certains le perçoivent comme un interdit, comme si on n'avait pas le droit, nous les prêtres, de se marier. Pas une question de droit ou pas de droit. Voilà. C'est la chasteté comme le célibat. C'est un appel à vivre le don de soi, à se donner vraiment aux autres, et pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Sans dilapider les choses comme ça, en ayant des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas quoi, que son conjoint. Se donner dans le mariage, se donner dans le célibat. Voilà la vocation de l'homme et de la femme, être à l'image de Dieu, pouvoir se donner l'un à l'autre dans la dimension de la sexualité, bien sûr pour les époux, pouvoir se donner à tous, avec une sexualité intégrée dans notre personne, avec un don qui est pur, à l'image du don que Dieu nous fait, de lui-même, dans l'Eucharistie en particulier. On voit la pureté du don de Dieu, sans arrière-pensée, sans chercher à prendre quoi que ce soit. Dieu donne, il ne prend pas. Dieu donne, il n'enlève pas. Et l'intégration de la sexualité dans notre vie nous amène à nous donner à l'autre, sans prendre, sans enlever quoi que ce soit à l'autre. Le livre de Tobie nous présente un beau passage où Tobie se marie avec Sarah. Ils se marient avec Sarah, ils vont s'unir l'un à l'autre. Tobie se leva du lit et dit à Sarah, « Debout, ma sœur, ma sœur. » Il s'agit ici de reconnaître cette fraternité. Fraternité à cause d'un même Père, Dieu qui est notre Père. Debout, ma sœur. Il faut prier tous deux et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. Elle se leva et ils se mirent à prier pour obtenir d'être protégés. Il commença ainsi.
Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni dans tous les siècles des siècles. Que te bénissent les cieux et toutes tes créatures dans tous les siècles. C'est toi qui as créé Adam. C'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui, et la race humaine est née de ces deux-là. C'est toi qui as dit, il ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Et maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma sœur, mais je le fais d'un cœur sincère. Daigne avoir pitié d'elle et de moi, et nous mener ensemble à la vieillesse. Et ils dirent de concert, Amen, Amen. Et ils se couchèrent pour la nuit. Nous voyons cette belle prière qu'adressent Tobie et Sarah, qui répond avec lui, Amen, Amen. Cette belle prière qu'ils adressent au Seigneur. Rappelant encore ce sens de la sexualité, rappelant Adam, Ève, cette aide mutuelle qu'ils s'apportent l'un à l'autre. Rappelant que toute relation est placée sous le regard de Dieu. Toute relation, y compris toute relation sexuelle, est placée sous le regard de Dieu. C'est intéressant de le regarder comme ça aussi. Ça serait vrai de n'importe quel autre péché, mais voilà, je sais que Dieu me regarde. Est-ce que je suis heureux de ce geste que je pose sous son regard? Est-ce que ce geste que je pose correspond à son amour, à son projet, à ce don qu'il m'invite, qu'il m'appelle à vivre de moi-même? Voilà une manière de discerner, quand il s'agit d'une relation sexuelle entre époux, vécue comme un don de soi l'un à l'autre, je précise parce qu'il peut y avoir aussi une manière de vivre une relation sexuelle entre époux qui ne correspond pas au projet de Dieu. Mais justement, si c'est quelque chose qui est vécu comme un véritable don l'un à l'autre, alors oui, nous sommes dans une relation chaste, belle, qui fait grandir l'un et l'autre parce qu'elle est l'expression d'un don mutuel. Tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Voilà ce 6e, ce 9e commandement que le Seigneur nous amène à méditer aujourd'hui et qui sont surtout un appel à vivre la chasteté, à vivre le don de nous-mêmes aux autres d'une manière juste, d'une manière appropriée à toutes nos relations. La Vierge Marie est bien sûr un modèle de pureté, mère très pure, mère très chaste, mère sans tache, modèle de pureté et de chasteté. Elle est aussi un précieux secours dans les différentes épreuves, dans les différentes tentations qui peuvent se présenter dans ce domaine. N'hésitons pas à recourir à elle et régulièrement à nous appuyer sur elle. Elle intercède pour nous, pour que nous soyons, nous aussi, pleins de toutes les grâces dont nous avons besoin. Alors appuyons-nous sur elle en toute confiance. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Raphaël, Saint Joseph, mon Saint Patron, mon ange gardien, intercédez pour moi.